Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Nous sommes encore là en ce jour dans notre tranche, les 30 minutes pour se maintenir dans la foi. Et vous le savez que depuis la fois passée, nous avons commencé un sujet intitulé « Le combat spirituel ». Et c'est ça le sujet qui sera l'objet de notre partage durant tous ces temps. Et nous croyons que le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va vous visiter, le Seigneur va vous guérir, le Seigneur va vous délivrer, le Seigneur vous donnera le percé dans tous les domaines de votre vie, alors que nous sommes en train de prier et de parler du combat spirituel. Prions le Seigneur. Père, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de partager encore la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour l'onction, merci pour la puissance dans la communication de la parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le combat spirituel. Voilà ce qui fait l'objet de notre réflexion pendant tout ce temps. Et nous avons tiré notre réflexion dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 12, où l'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, les principautés, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ce qui est la base de notre réflexion. Nous avons vu la fois passée que dans cette réflexion, l'apôtre Paul nous présente quatre groupes d'adversaires auxquels nous devions faire face dans ce passage. Il y a Éphésiens 6, verset 12. Donc Paul a présenté adversaires, quatre groupes il y a adversaires. Il a présenté comme premier groupe il y a adversaires, où il a composé la domination. Deuxième groupe il y a adversaires, où il a composé la autorité. Troisième groupe, il y a adversaire, où ils ont composé Naba prince de ce monde des ténèbres. Quatrième groupe, il y a adversaire, où ils ont composé Naba esprit méchant. Et la fois passée, nous nous sommes posé la question de savoir, adversaire wana, bazali lo lengenim. Quelle est leur caractéristique? Et puis, topesa ki, lo lenge misatu, oyo, adversaire wana, bazali. Tolobaki ke pona ko combattre munguna, il faut y azali nani. Jamais dans une guerre, pour gagner une guerre, tu peux gagner une guerre si tu ne connais pas la nature de ton adversaire. Ce qu'on évite munguna na yo azali lolenge nini. Et puis awa tomonaki balolenge misatu oyo Paul azo présenter biso ndenge banguna oyo toza ko combattre bango bazali. O bazaba adversaire na biso redoutable bazali. Premièrement, Paul a présenté bango lokola être moko spirituel, c'est-à-dire que bazali personne être moko oyo tokoki ko simba bango na maboko te o tokoki ko mona bango na misu te, mais bazali existant, bazali réel, être wana spirituel. Deuxièmement, Paul a présenté biso na Éphésiens 6 le verset 12 que être wana batu wana bazali non pas seulement batumoko invisible o bamona na kate, mais o bazali pe batumoko oyo bazali na force, bazali na nguya, bazana makasi oyo ekoki ko permettre biso te to bundana bango na minduki na biso ya musuni, minduki na biso physique, minduki biso to ko simba maboko boete, to ko bundana bango yango na minduki wana te, parce que bazali na force o ezali likolo ya nyonso o ezali physique. Troisièmement, Paul a présenté biso force wana ezali bazali force moko bazali méchant, bazali très mauvais, bazana bolingo kati na bango te, bazali invisible, bazala makasi, pe bazali force moko o bazana na mitema ya mabe, balingaka biso te, balingi destruction na biso. Alors, tomonaki likambo mosusu ya motuya que place force wana bazali ko travailler. Na vie oyo force wana bazali ko travailler. Na vie oyo force wana bazali ko sala, quelque chose arrive.
Et ça n'a pas effet moko réel. Et ça la marque. Mais tout le monde qui premier effet où ça la marque, place nous surtout ba force wana bazali ko travailler ba empêcher tout épanouissement spirituel. Yango na suko moni na bomoyande ko moko avant d'akala na église mais akendaka liboso te spirituellement avant sakate eza ba force wana ezali ko empêcher pour na avancer te. To le baki même que eza na ba église mususu ba implanter yango banda kala e umena na sika moko mais beaucoup mona que église wana efunga makate ekendaka liboso te influence ka pe sika yango ezali te ezali ba force wana nde e empêchaka église ekene liboso. Okomona mu Christ moko boya azalaki kotambola na Nzambe azalaki zélé azalaki kokende vraiment liboso et puis komona mbala moko akwei abandonner foi et puis mingi na environnement wana ba Christ nyonso to ba meka kotelema il faut pas finir toujours par kokweya na lisumu moko boye kokweya na scandale moko eza ba force wana ba empêchaka tout épanouissement spirituel. Amen. Alors likambo ya mibale ba force wana spirituelle, ba domination, ba autorité, ba puissance des ténèbres, ba esprit méchant dans le lieu céleste. Likambo ya mibale, la deuxième chose que ces forces font, na place au bango baza coopérer, na place au bango bazali ko agir, likambo ya mibale au bango basalaka ya mabe penza ko leka lisusu, ba empêchaka tout vrai épanouissement physique. Place oyo banguya wana eza kosala ba domination eza kosala ba autorité eza kosala batu bakoki jamais connaître un épanouissement physique. Alors que ma commune Nzambe elobi na biso que je désire que tu prospères à tous égards. Bible dit que Nzambe alingi que prospérité na biso ezala totale, ezala spirituelle, mais ezala aussi physique. Mais place où il y a force spirituelle, et ça quoi agir, la puissance spirituelle elle quoi agir, beaucoup remarquer que na esika on a épanouissement spirituel et cause la difficile, tôt et cause la pété. Amen. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque ces forces empêchent l'épanouissement spirituel dans un environnement? Premièrement, place ba force wana bazali ko travailler ba ko soumettre vie à batuna misère, la misère la plus noire, ba ko soumettre vie à batuna pauvreté, ba ko soumettre vie à batu na toutes sortes de misères incalculables, parce que Satan n'a jamais aimé le bonheur des hommes. Bazali origine, il y a ba souffrance ébélée à battre. Yangono Zomona, dans certains coins de la terre, la pauvreté est là, la misère est là, la sécheresse est là, les gens meurent de faim, les gens sont misérables. Ces forces-là sont à l'origine de beaucoup de misère. Et Israël a fait l'expérience de cela. Le peuple d'Israël avait fait l'expérience de cela. Torikotanga yango na mukanda ya Juge 6, le verset 3. Bible le dit. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Lisons le verset 6. La Bible dit Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Nous voyons ici avec Israël, chaque fois que ce peuple travaillait, il se levait le matin pour travailler, il tournait la terre, il semait leurs semences, il n'était pas un peuple paresseux, il allait par-ci, par-là faire du travail. Mais chaque fois que Israël voulait manger, Bible dit que kaka au temps où mbuma misana bango ebima ki po banda koliango Madian azale koya Amalek azale koya a ravagé misana bango nyonso. C'est ce que nous trouvons na ba vie abatu mingi. C'est ce que nous trouvons na ba famille mingi. Okoki ko sala musala, okoki ko travailler, okoki ko se casser en deux, ozo kende, ozo sala, mais on remarque que c'est comme s'il y a une force, ozo tindika yo ozonga toujours na point de départ. Omona,
okendaki na koluka kosomba basaki ya fufu, okendaki kosomba basaki ya masangu, balobi kuna vraiment na libongo makambo ezotambola bien, biloko ezotekama, bichamo ezali, nyonso ezali malamu, mais ntango yo kotiaka makono na libongo okiti kaka boye, c'est la chute. Prix ya sac ezalaki 50 000, elongwe de 50 000 jusqu'à 20 000, elongwe de 20 000 jusqu'à 15 000. Et tango teki ozongi na point de départ, au perdre na bénéfice na yo, au perdre même na fonds na ya commerce, ozongi na point de départ. Ma soeur, mon frère, il y a réellement des forces qui travaillent pour rendre des gens pauvres, pour rendre des gens misérables. Tu n'es pas un paresseux. Au travail à ma casse. C'est ainsi, au commun même maison à ma famille mususu. Oyo mutu moko te ko tombola mutu. Ce qui kaka mutu ameki ko tombola mutu, il faut azonga na point de départ. Yango ezana mabota mususu, au komona bango nyoso ato bimaki na parcelle familiale, obimaki na maison familiale, okendaki ko se débrouiller, okendaki ko luka vi na yo. Il faut que quelque chose est amboulaté. Ozonga les sous na parcelle familiale wana. Obanda ko bote les sous bana na parcelle familiale wana. Parce que ça n'a pas force moko eza ko empêcher yo okende liboso te. To moni même na balopangu mususu mutu ayaki azalaki bien, azalaki na musala ya bien, azalaki ko prospérer, makambo nene azalaki ko marcher bien. Dès le jour où mutu na koti na kati ya ndako wana, c'est comme si nous son avis est comme bloqué. À finir, à ce qu'on est futanda kwanate, et puis et comme moi si à zongi na ba famille, banda bazongi par-ci par-là, yemo kaza na place à kovandate, il y a des forces spirituelles qui combattent l'épanouissement physique des gens, l'épanouissement matériel des gens, l'épanouissement financier des gens. Il y a réellement des forces spirituelles qui combattent cela. Israël a connu cela avec Amalek. Israël a connu Trango avec Madian. Chaque fois qu'Israël a semé, il y avait une force qui venait, une armée qui venait et qui ravageait tout. Et la Bible dit, dans ma Bible, moi, il est dit dans le verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Frères et sœurs, il y a certaines pauvretés qui ont comme origine la spiritualité. Et ça, la pauvreté, c'est origine spirituelle. Parce que pauvreté, c'est origine belée. Et ça, la pauvreté, c'est origine la paresse. Les gens ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas se lever pour aller travailler. Mais la pauvreté, c'est origine réellement spirituelle. Quelqu'un travaille, il se lève le matin, il s'engage, il a des idées, mais vous trouvez que cette personne n'arrive pas. Il y a une barrière qui est dressée contre lui. Oui, ma force wana et combattre la vie matérielle et physique des gens. Ils ont empêché Batouba s'épanouir physiquement. Oh, ma prière, alors que Yosakoyoka, Matéa Oyo, et que toutes les forces spirituelles, ils ont s'élever contre destinée na yo, ils ont s'élever contre misala na yo, ils ont s'élever contre épanouissement na yo, ils ont s'élever contre percée na yo. Dans le nom de Jésus, ces forces-là doivent tomber. Et c'est na yo, on combat exactement ce que Dieu attend de toi. Et c'est na yo, au lia, au jouir na mouma ya misala na yo na kombo na Yesu. Alléluia. Ces forces spirituelles ne sont pas seulement à l'origine. Il y a manque, il y a épanouissement matériel, physique, financier. Mais ces forces spirituelles sont aussi à l'origine de beaucoup de maladies graves. Frères et sœurs, et c'est la maladie, origine nango c'est le diable. Origine nango c'est les démons. Origine nango c'est les forces spirituelles. Ces maladies-là existent. Bah, genre, il y a maladie wana, vous pouvez aller voir n'importe quel médecin. Le meilleur médecin, on peut vous amener dans les meilleurs hôpitaux du monde. Soigné par les meilleurs médecins. Vous pouvez prendre les meilleurs produits, les meilleurs médicaments et qu'aussi parce que tu as affaire à une force spirituelle.
Tu as affaire à un démon, tu as affaire à une force qui t'empêche d'être en bonne santé. Ah, alors que je suis en train de parler, Nazo mona un peu une de mes enfants, Azalaki, malade. Oh, j'aime bien ce témoignage aussi. Un jour, ndeko moko aye komonanga, jeune sœur moko à l'église, aye komonangai, aye koyebisanga bi papa, j'ai une masse, et bimingai pratiquement à partir de ce niveau, il y a tolo nangai. Cette masse il y a quelques années passées, 1 année ou 2 ans passés, et bandaki moi et loko moko ya mukie, et loko moko vraiment ya mukie, juste comme une tâche, et puis comme il s'est développé, et comme il s'est développé, et comme il masse moko munene, baké na hôpital, on l'a opéré, et puis médecin zako il même pas nature ya masse ngwezanini, bah opéré et tout allait bien, tout allait bien. Quelques temps après, tout allait bien, elle était en bonne santé. Après quoi, même Maswana et reprendre encore. De telle sorte que cette sœur, Soukalingala Mouka Natongo, a connu qu'on s'est redressé directement boété. Il faut se redresser, ndambu, tu as se redresser. Parce que, azalaki tellement de douleur, ma casse, à cause de Maswana na poitrine. Elle est venue me voir dans le bureau. Pendant qu'elle parlait, n'a sentir une compassion, une colère sainte. Pourquoi elle pouvait être dans cet état? Je pris l'onction d'huile. Je priais, j'ai mis dans mes mains. Je l'ai imposé les mains. Et pendant que j'imposais les mains, elle est tombée par terre dans le bureau. Et elle a commencé à tourner par terre, à gesticuler, à bandir tourner. Et c'était un démon qui était à l'intérieur de cette sœur. Et nous avons prié, nous avons chassé ce démon. Elle est rentrée à la maison. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Le matin, elle se réveille. Et elle a oublié qu'autrefois, elle s'est réveillée lentement. Les matins, à la mouki, directement à la mouki tout droit. Abani ko tambola. Et puis, tant que libanda, oh, akamu, mais neni la mouki tout droit. Atali boye, douleur est sous-souté. Maswana est sous-gonflé, n'est la quitter. En fait, en moins de 24 heures, cette masse n'avait plus d'effet sur elle. Abengi maman, maman yakotala, quelque chose s'est passé. Oui, Maswana, ezalaki mas moko d'origine démoniaque. D'origine démoniaque. Je me rappelle encore une jeune maman qui, j'ai gagné longtemps, nous avons gagné longtemps dans le Seigneur, qui s'est marié avec un homme de Dieu. Elle était venue me voir à la maison. Elle dit, ça fait 2 mois qu'elle n'arrivait pas à manger parce qu'il y avait une infection au niveau de la gorge. Elle n'arrivait pas à manger, ça fait 2 mois. Elle a été soignée par des médecins, elle a pris des meilleurs médicaments. Et d'ailleurs, le médecin a dit, ce que je t'ai donné comme médicament, je ne comprends même pas comment est-ce que cela ne produit pas. Je lui ai dit, agenouille-toi. Je lui ai posé les mains, alors que je priais, elle a commencé à vomir. Elle vomissait dans mon salon, elle a vomi, elle a vomi, elle a vomi. Quand elle a terminé de vomir, elle pouvait avaler la salive tranquillement. C'était un démon. C'était une force des ténèbres. C'était une force spirituelle qui était en elle. Frères et sœurs, il y a des maladies qui ont comme origine des forces spirituelles. Vous pouvez dépenser des millions de dollars. Vous pouvez voir les meilleurs médecins, ça n'ira point. Si ce sont des démons qui sont à l'origine, elles sont à l'origine de beaucoup de maladies. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 17, 15 à 18. La Bible dit ceci. Seigneur, aie pitié de mon fils. C'est une femme qui dit à Jésus, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau, et je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. La Bible dit que l'enfant fut guéri à l'heure même. Cet enfant qui tombait,
cet enfant qui était lunatique, cet enfant qui était épileptique, a eu guérison à l'instant même. Écoutez-moi, il y a une maladie dont l'origine est les démons, les puissances des ténèbres. Ces forces sont capables de rendre les gens malades, de les faire souffrir et de les faire dépenser beaucoup d'argent jusqu'à les conduire à la mort. Oh, je prie alors que tu m'écoutes. Si tu es malade, oh, touche la partie malade de ton corps, place aux maladies Ezali. Je suis en train de prier. Je proclame la guérison dans ton corps. Je proclame la restauration dans ton corps. Je me lève contre cette puissance de la maladie. Je me lève contre ce démon qui t'a rendu captif. Que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Que ces chaînes tombent au nom de Jésus, que tu sois entièrement libre. Quelqu'un qui est en train de me suivre à la télévision, il est en train de dire, oh, mais pasteur, toi tu es loin. Tu es en train de prier, est-ce que ça marchera? Ça marchera. Car l'espace ne limite pas les doigts de Dieu. La distance ne limite pas les doigts de Dieu. Oh, je me rappelle de cette jeune sœur. Cette jeune sœur qui était allée se coiffer quelque part. C'est une fille que j'avais prié pour elle ici. Elle a voyagé. Elle était en Grèce, elle est allée se coiffer quelque part, et là où elle s'était coiffée, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui avait placé dans le corps. De telle sorte que elle a commencé à vivre un cauchemar. C'est comme si elle sentait mauvais. Les hommes ne pouvaient même pas la regarder. Et tout le monde était en train de la repousser. C'est comme si on avait mis quelque chose sur sa face. Et elle était en Grèce. Et elle m'a appelé au téléphone et dit, je suis en train de traverser un moment difficile. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Même dans le lieu du travail, on ne peut pas la supporter sa face. Tout le monde était en train de la repousser. J'ai dit, alors, impose-toi la main là où tu es. Nous allons prier au téléphone. Frères et sœurs, j'ai pris la parole et j'ai ordonné à toute force qui dérangeait la destinée de cette sœur qui était en Grèce de libérer son corps. Je n'étais pas là. J'étais ici à Kinshasa avec mon téléphone. Elle était de l'autre côté. Quand nous avons prié avec elle, elle est tombée en criant. Elle me donne le témoignage qu'elle avait, donc tout dans son appartement était pratiquement sur terre saccagé à cause de ce mouvement des démons qui agissaient en elle. Et lorsqu'elle est sortie, tout avait changé. Laissez-moi te dire, il y a des forces réellement spirituelles qui combattent la destinée des enfants de Dieu ou des personnes. Et ces forces sont à l'origine de beaucoup de problèmes sociaux que les gens peuvent connaître. Ils empêchent l'épanouissement matériel et physique. Ces forces soumettent les gens dans toutes sortes de maladies, mais ces forces aussi empêchent l'épanouissement social des gens. Voilà pourquoi vous trouverez, il y a des gens dont le mariage ne marche jamais. Il y a des gens dont le fiançailles ne marche jamais. Tout ce qu'il a comme fiancé finit toujours par se casser. Il se demande, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me rappelle encore de cette sœur qui me donnait son témoignage, de l'une de mes filles ici qui donnait le témoignage, alors qu'elle était entrée dans le processus du mariage. Elle devait entrer dans le mariage et alors qu'on était en train de se préparer, l'homme était en train de se préparer, qui était un professeur d'université, qui est un professeur, était en train de se préparer pour donner la dot. Qu'est-ce qui est arrivé? La fille commençait à se sentir mauvais. Pas devant tout le monde, seulement devant cet homme. Lorsqu'il entre dans la voiture de l'homme, et elle sentait réellement l'odeur d'une matière fécale. Donc l'odeur du caca. Il y a comme si pas lié le caca dans le corps. C'est ce que l'homme sentait. Alors que lorsqu'elle est avec les autres personnes, mais lorsqu'elle est seulement à côté de cet homme, l'odeur commençait à se dégager. Mais c'était une force spirituelle. Une force spirituelle, les allègues qui ont empêché, à côté de la carte, il y a mariage. Vous voyez? C'était une force spirituelle. Et
Ces forces-là combattent la destinée des gens. Ces forces-là empêchent les gens de s'épanouir. Combattent la vie sociale des gens. Pour que Batouba soit très malheureux na vie na bango. Pour que Batouba avance na vie na bango. J'ai encore ce témoignage de l'une de mes fidèles qui, avec l'homme, ça n'allait pas du tout. De telle sorte qu'au lit, quand il dormait, l'homme était à gauche, la femme était à droite. Il y avait un espace. Si elle essayait un peu de s'approcher de l'homme, l'homme la fouillait comme le serpent jusqu'à Rokoya, même dans ma belle. Vous imaginez? Nous sommes allés là-bas. Nous avons prié avec elle. Ces démons-là qui étaient entrés dans leur chambre a été chassé. Et aujourd'hui, il y a de l'harmonie dans leur couple. Et réellement, il y a des hommes et des femmes qui connaissent des difficultés énormes sociales. Ce sont certaines difficultés, et ça dit tout simplement, il y a des forces qui les combattent. Il y a des forces qui les combattent. Alors, là où vous êtes, Nangito Bonde la Elongo, place Yozali Nangyo position, parce que nous allons prier. Et prier autour ça a effet sur vie na yo. Place Yozali sokoza malade, ozana hôpital, oza malade. Ozana ndekomuka za malade, za pemben na yo. Impose-les le main. Impose-les le main. Ozana problème, ozo sentir qu'il y a quelque chose qui bloque. Ozo kokakokende liboso te. Maintenant, tiens-toi en position de prière. Tozo bonde na no elongo. Quelque chose va se passer. Alléluia. Quelque chose va se passer. Alléluia. Lève-toi là où tu es maintenant. Nous allons prier. Hondarabasata. Ikamayondo rabasata rabak. Maramasoto rababayaka. Je prends autorité maintenant. Ce matin ou ce soir. Toi qui es face à l'écran. Toi qui es en communion avec nous dans la prière. Toi qui es malade. Je me lève contre cette puissance de la maladie. Toi, esprit de mort. Toi, démon qui s'élève contre le mariage. Toi, les démons qui s'élèvent contre l'épanouissement matériel et financier de ce bien-aimé. Toi qui les combats. Je t'ordonne maintenant de quitter sa vie au nom de Jésus. J'ordonne à cette maladie de te quitter au nom de Jésus. Je déracine cette maladie dans ses racines, dans sa source. Je les déracine au nom de Jésus. Que cette puissance de la mort, cette puissance qui a été programmée pour te détruire, puisse te quitter maintenant. Puisse te quitter maintenant. Puisse te quitter maintenant. Cette force qui a été programmée pour détruire ton mariage puisse être brisée maintenant. Que cette force quitte ta maison, quitte ton foyer, quitte ta chambre. Au nom de Jésus-Christ, cette force qui combat ton épanouissement matériel, tes finances, ton travail, de telle sorte que lorsque tu travailles, rien ne va. Lorsque tu vas vendre, rien ne va. Je me lève contre toute puissance, toute sémence qui a été sémée là où tu travailles, dans ton bureau, là où tu vas. Je me lève contre cette force au nom de Jésus. Que cette force soit repoussée dans le nom de Jésus. Et je proclame la victoire du Seigneur dans ta vie. Je proclame la guérison. Je proclame l'épanouissement matériel. Je proclame l'épanouissement financier. Je proclame l'épanouissement social. Je proclame l'épanouissement dans ton mariage. Au nom de Jésus-Christ. Satan, tu n'as aucune part dans la vie de ce bien-aimé. Jésus t'a vaincu à la croix. Et je proclame la victoire. Et la victoire totale. Dans ma Bible, moi, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Toi qui rends captif ces malades, toi qui as lié ses mains, toi qui as lié les organes de son corps, toi qui as lié son corps, je t'ordonne de quitter maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, impose ta main là où se trouve la maladie, ou s'il y a un malade à côté de toi, impose-lui les mains alors que nous sommes en train de prier. Je proclame la guérison maintenant.
la guérison du corps. Cette maladie qui a été déclarée incurable, je communique la vie et je chasse l'esprit des maladies dans ce corps. Au nom de Jésus, sois guéri, sois restauré, sois rétabli dans le nom de Jésus-Christ. Je couvre ta vie dans le sang qui a été répandu à la croix et je proclame la victoire de la croix dans ton mariage. Je proclame la victoire de Jésus dans ta santé. Je proclame la victoire de Jésus dans ton travail, dans tes affaires. Je proclame la victoire de la croix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.